Bonjour, donc je suis Zaya Bousla, je suis chef de projet culturel à la direction de la culture de la ville de Roubaix. Alors Roubaix est une ville jeune, c'est l'une des villes les plus jeunes en France, une ville multiculturelle. Sa multiculturalité est étroitement liée à l'histoire industrielle de la ville. C'est aussi une ville pauvre et solidaire qui n'a aucun tabou à expérimenter des démarches, qui nous permet en effet de voir des dynamiques, y compris culturelles, fortes qui sont menées sur le territoire. Alors c'est parti d'un constat. Le constat, c'est que les Roubaisiens ne s'approprient pas suffisamment les lieux culturels. En tant que service public, on a une vraie responsabilité d'aller à l'écoute des habitants. Et on s'est dit, tiens, cet outil budget participatif est intéressant. Mais vraiment pour le coup, le budget participatif, c'est un prétexte pour nous, pour se rapprocher des personnes et les rassurer sur leur capacité à être dans ce type d'aventure. J'identifie un besoin, je me mets en condition pour le mettre en œuvre, je m'entoure aussi, je me donne des échéances, etc., etc. Ce qu'on a voulu faire, on a voulu mettre de l'humain à chacune des étapes et surtout aussi ce qu'on a voulu éviter de faire, c'est tout de suite d'être dans une logique de gestion de projet. On a 5 temps pour arriver à des projets lauréats. Le premier temps, ce sont les réunions collectives et ces réunions collectives, qu'au début on parle culture. On joue le jeu de tout entendre, des personnes qui viennent nous voir, qui nous disent ce que vous faites, on comprend rien, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est pas pour nous, etc. Nous, c'est important pour donner du sens à notre action d'avoir ce type de retour. Et petit à petit, en fait, de ces discussions, on arrive à identifier du coup des manques et du coup d'identifier des idées qui vont devenir des projets. Et ensuite, à la fin de la deuxième réunion collective, on a la possibilité de remplir ces fiches projets qui vont ensuite nous permettre d'inviter les personnes qui vont porter des projets à des petits rendez-vous, on les a appelés comme ça, pour décortiquer ensemble le projet. Troisième étape, la soirée de présentation des projets. Et on met en scène un petit peu cette présentation. Donc on demande à chacun des porteurs de projets de venir nous présenter son projet entre 3 et 5 minutes. Et c'est le point de départ du vote. Il y aura donc un mois pendant lequel les gens pourront voter soit en ligne, soit physiquement dans les différents lieux de vie roubaisiens. Avec un vrai enjeu, pour le coup, c'est d'avoir un programme de médiation du vote. Parce qu'on sait qu'il ne suffit pas de poser une urne quelque part pour que les gens s'approprient le dispositif. Et c'est de faire en sorte de parler, d'expliquer, de ne pas laisser les gens seuls avec leur bulletin de vote en fait. Et enfin, le 5e temps, c'est la soirée d'annonce des résultats. Et là, c'est pareil. Les 2 premières éditions nous ont prouvé que les gens jouaient le jeu jusqu'au bout, parce qu'ils étaient là, il y a un vrai suspense. Et à partir de ce moment-là, on accompagne à la réalisation des projets. Les gens ne sont pas laissés seuls du tout dans la réalisation. Donc c'est vraiment une aventure d'1 an en fait, à partir du moment où on la commence. Peut-être la difficulté de temps à autre d'avoir Zaya au téléphone pour une petite question-réponse sur des trucs très techniques. Et le procédé, dans le temps, il est suffisamment échelonné pour permettre aussi à l'idée de mûrir. Derrière cette idée, il y a aussi de dire voter, c'est pas une contrainte. Voter, c'est aussi la fête. Donc on met ça un peu en scène.